Contents de se voir, sont heureux. Hey, là, vous allez vous tourner vers votre voisin, là, fais un hug, fais ce que tu veux, mais dis-y, je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Aurel, je suis content de te voir. Tellement content. Terry Ashley, je suis content de te voir. Gardez ça, une paroisse en amour, qu'est-ce que ça a de l'air? Hey, applaudissez-vous, tabarouette. Bon, hey, aujourd'hui, merci gang, la transfiguration aujourd'hui, aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y en a dans la gang qui aimerait ça, sortir d'ici, tout transformé, tout avec un beau petit visage radieux, souriant, pétant le feu, le dans la main? Tu as le doigt de lever les pieds aussi. Ah, elle dit, elle, ça y arrive à tous les dimanches. Ah, une petite histoire. Alors, une petite histoire pour vous autres, hein? C'est une histoire vraie. Imaginez un jeune. Y a-tu des jeunes, là? Oui, j'en vois un paquet de jeunes. Yes, sir, man. Hey, on l'a, là. Ouais. Yo. Mon cher ami, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher ami, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Hip, hip, hip. Wouhou! On va demander à l'Esprit Saint de venir te visiter, toi, là. T'as comme un cadeau en dedans de toi, là, puis là, le bon Dieu, là, tu vas l'accepter, hein? Aujourd'hui, là, on va demander qu'il déballe le cadeau. Ça va faire pouf! Alors, c'est l'histoire d'un jeune. Imaginez un jeune, tu sais, les jeunes, ils vivent des affaires difficiles de cet incite, hein? Éco-anxiété, en tout cas, c'est pas facile, hein? Fait que ce jeune-là, il avait un passé lourd en plus. C'était pas facile, sa vie. Fait qu'il se faisait suivre par un thérapeute. Puis le thérapeute parvenait juste à maintenir, là, à le maintenir en vie quasiment. Fait qu'un jour, ce jeune-là, il tombe, tu sur un autre beau jeune comme toi. Là. Ce jeune fou-là, il a une pastorale jeunesse. Fait qu'il dit, viens donc faire un tour dans notre gang. Fait écoute, il n'a rien à perdre, il est déprimé au bout. Il va dans cette gang-là. Mais cette gang-là, cette fin de semaine-là, il faisait une soirée d'évangélisation, tu sais, avec une chorale de même, là, tu sais, là. Ça chantait les louanges de Dieu. Puis là, à un moment donné, ils sont mis à prier sur ce jeune-là. Puis on demandait à l'Esprit Saint, « Hey, viens le transformer, là. Viens lui montrer comment il est beau, comment il est bon, qu'il a du talent, puis que Dieu compte sur lui. Puis tu sais, là, hey, mon autre fou, là, il n'était pas habitué à ça, lui, là. Là, il a commencé à sentir de la chaleur. Le cœur commençait à y débattre. Puis là, il sentait, mais mon Dieu, Dieu existe. Il m'aime. Je suis tellement beau. Ah, il ne portait plus, là, tu sais, des ballons à l'hélium. Il fallait leur tenir. Alors, la semaine d'après, il s'en va voir son thérapeute. Fait que le thérapeute, il voit bien que Caroline, il y a quelque chose qui a changé. Fait qu'il dit, qu'est-ce qui s'est passé avec toi, mon jeune? Il dit, ça fait 2 ans que je te suis, là. Tu es toujours comme, ça ressemble à ça. Tu sais, mettons que la ligne de vie, là, c'est le noir, là, puis toi, là, tu es comme en bas dans le rouge, tu sais. Puis là, je te vois, là, puis là, tu es là. Tu es bang! Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il dit, j'ai pas pu y dire, parce qu'il dit, ils vont me traiter de fou, c'est certain, ils vont me bourrer de pelules. Mais lui, il savait que sa vie avait été transformée au-delà de ses rêves. Alors aujourd'hui, on va demander ça au Seigneur. Jésus, tu nous as montré que ta relation avec ton Père, à un petit moment, là, tu as été transfiguré, tu as laissé passer. Il pourrait nous arriver à tout le monde d'être changé, transformé, plein d'amour, plein de paix, plein de joie. On va lui demander ça aujourd'hui.
pour chacun de vous autres et spécialement pour celui dont c'est la fête. All right? Bonne célébration, gang! Hey, t'as imposé votre main sur votre voisin tout de suite, là? Puis là, dites-lui, là, sois transformé. Teddy, chauffez-nous à baraque. Go pour Dieu. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme des montagnes de Sion. Elles ne chancellent pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Louer l'Éternel. Des beaux mots, hein? Frères et sœurs, on est rassemblés dans la foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'amour et la tendresse de Dieu soient sur vous tous et tous ceux et celles que vous aimez. Que ce Dieu de compréhension vous aide à vivre cette célébration avec un cœur qui se donne toujours, qu'il soit toujours avec vous. Merci Seigneur d'être là au milieu de nous. Notre communauté rajeunit, frères et sœurs. Nous rajeunissons. Non, mais pas juste parce qu'on a des plus jeunes, mais parce qu'il y a des gens qui ont vécu le parcours alpha et qui ont vécu en fin de semaine, la fin de semaine du Saint-Esprit, et ça donne un cœur plus jeune, ça donne un cœur plus présent, à la vie. Alors, tant mieux, on peut rendre grâce à Dieu pour tout ça. Mais avant de rendre grâce à Dieu, j'aimerais juste qu'on se dise ensemble, faisons quelques pas dans la vérité de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas toujours dans sa présence. Alors, prenons quelques instants en silence et on va entrer dans la célébration. Pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié.
Père, c'est avec le pape François que nous te demandons pardon pour tous les abus dans l'Église, pour tous ces manques de discernement, pour cette crainte et cette peur que nous avons parfois de nous dire comme nous sommes. Père, pardonne-nous. En pitié, ô Christ, en pitié, ô Christ, en pitié, en pitié, ô Christ, en pitié. Par pitié, ô Christ, par pitié. Il est vrai, Seigneur, que je ne suis pas toujours à l'écoute. Je t'en demande pardon. Il est vrai que ta présence, parfois, qui est mystérieuse, peut me faire douter parce que je ne touche pas toujours ta présence. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je sais, malgré tout, que tu es là pour nous, même si parfois j'ai des doutes. Pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, par pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Par pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Oui, Père, tu veux nous former. Tu veux que chacun et chacune d'entre nous puisse écouter profondément ta parole. Parfois, nous ne sommes pas là. Parfois, tu cognes à la porte, mais notre cœur reste indifférent, sourd à ton appel. Seigneur, pardonne-nous. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Notre cœur nous parle et dans cette célébration, bien, on va se rappeler tous ensemble qu'il est possible de se laisser transfigurer, qu'il est possible d'admirer Dieu, qu'il est possible qu'on se laisse former par lui à la sainteté. Dans vos mots, dans vos propres mots, devant Dieu, en silence ou à voix forte, on peut tous louer le Seigneur. Alors, je vous invite à le faire en même temps que moi. Faites votre prière, je ferai la mienne, mais on loue le Seigneur si vous le voulez bien. Te louons, Seigneur Jésus, parce que tu es présent ici dans notre communauté. Je te rends grâce, je te dis merci. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu à jamais vivant. Prends soin de chacun de nous. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu nous fais vivre. Merci pour la joie d'être en ta présence. Père, révèle-nous ta grandeur. Montre-nous les chemins qu'il faut prendre pour te louer, te remercier, te rendre grâce et te dire tout notre amour envers nos frères et envers nos sœurs. C'est un même amour que de t'aimer et de nous aimer les uns les autres.
Alors, ouvre notre cœur à ta parole, à la prédication, à ce que nous pouvons vivre maintenant, qui est en communion avec ta volonté. Nous te le demandons, Père, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Alors, on a la catéchèse encore aujourd'hui, hein? Alors, si les enfants veulent s'approcher, c'est une bonne idée. Ouais, il y a même des ados. Non, ça a l'air que ça va marcher. Venez, ne vous gênez pas. Pour moi, ça va faire pas mal de monde dans les marches tantôt, hein? Hé, hé. Tu ramasses tes derniers poussins? Ah, laisse-moi en arrière. Hein? C'est bon. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit. Et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Et par là, ce qui était existant,
commandant et ceux qui t'y servent. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti, celui qui est mon Fils bien-aimé. Alors écoutez-le. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous, frères et sœurs. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu.
Alors, je vous invite à vous asseoir quelques instants. Normand, on peut-tu passer le micro à Normand? Alors, j'ai demandé à Normand de faire un bout de chemin sur la parole de Dieu d'aujourd'hui. Sainteté, formation. Alors, à toi la parole, mon cher. D'abord, faites attention parce que là, c'est rendu qu'il demande à n'importe qui pour faire l'homélie. Hein? En rentrant, la prochaine fois, ça va être votre tour. Faites bien attention. Bon, c'est le carême. Donc, notre propre prêtre fait carême d'homélie. Voilà. Il me laisse la job. Il m'a mis au défi de parler de la sainteté. Puis, probablement, il le sait que j'ai fait beaucoup de recherches sur les saints. De temps en temps, des saints, des saintes, j'en parle. C'est venu d'abord par mon intérêt sur le calendrier, la Saint-Patrick, la Saint-Jean-Baptiste, la Saint-Valentin. Je me demandais, bien, c'est qui ces gens-là? Ensuite de ça, je suis devenu le directeur du réseau des Églises vertes. Puis là, je voulais en savoir plus sur les saints et les saintes dans l'histoire qui avaient été plus proches de la nature, qui nous ont montré le chemin pour une écologie chrétienne. Puis, ça m'a beaucoup inspiré. Le récit qu'on vient d'entendre, la transfiguration, c'est un récit qui est plein d'humour. Parce que voilà 3 disciples. Vous vous rappelez de leur nom? Pierre, Jean-Jacques, il y en a qui sont vite. Pierre, Jean-Jacques sont là, qui montent avec Jésus la montagne. Et puis, ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Ils ne sont pas saints encore. Parce qu'ils redescendent, puis aussitôt qu'ils sont placés devant une situation où il y a un enfant épileptique, les 3 disciples capotent. Ils ne savent pas quoi faire. Je ne dis pas que d'être saint ou sainte, ça nous donne toutes les réponses. Mais d'habitude, une fois comblés de l'Esprit du Seigneur, on interagit d'une manière différente dans le monde. Puis ils ne sont pas là encore. Ce récit-là, il est là pour nous montrer que c'est un processus. Qui est présenté comme saint ce matin dans les Écritures? Abraham, qui écoute la voix du Seigneur, qui dit, « T'es confortable chez toi? Avec tous tes serviteurs, avec ton troupeau, avec ta grande famille? » Bien, pas la grande famille encore, mais élargie. Il dit, « Bien, quitte ton pays, puis va ailleurs. » Puis Abraham a confiance, et il va ailleurs. Il est saint parce qu'il est branché sur Dieu. Je vous pose la question. Qui ici se considère saint ou sainte? Puis c'est moi qui fais l'homélie. Oui, c'est ça. L'humilité fait que, d'habitude, on ne lève pas la main à cette question-là. Il va avoir raison à la fin de mon discours, vous allez voir. Les saints et les saintes, lorsqu'on regarde leur histoire, d'ailleurs, ce serait le fun d'avoir quelques noms de saints et de saintes. Lesquels que vous aimez, lesquels que vous connaissez? On y va. Donnez-moi des noms. Saint-Frère André, Saint-François d'Assise, Mère Teresa, Saint-Joseph, Sainte-Agathe, Sainte-Rita. Si jamais vous avez un blanc, regardez une carte du Québec, puis c'est réglé. Il y en a plein, des noms de saints et de saintes. Dans les débuts de l'Église, les premiers à être facilement nommés saints et saintes, c'étaient les martyrs. Hein? Les martyrs, c'est ceux qui sont morts en raison de leur foi. Ils ont témoigné de leur foi jusqu'au bout, et c'était des moments de persécution. On n'avait pas le droit de se déclarer en public être chrétien, donc on était tués d'une manière publique. Après ça, les pères et les mères du désert, ça c'est des gens qui allaient vivre comme ermites. Ensuite de ça, il y a eu les pères de l'Église, ceux qui ont fait les premiers écrits. Donc, c'est 3 types de personnes très différents. Les martyrs, c'est des témoins.
moi, je suis branché sur Dieu, je veux en parler. Les deuxièmes, les pères et les mères du désert, c'est ceux qui ont dédié leur vie à essayer de constamment être branchés de plus en plus proches, de plus en plus intenses. Hein? Haute vitesse, comme dirait Bell ou bien Vidéotron. Vous voulez être branché là, vraiment, vraiment vite avec le Seigneur. Puis, les pères de l'Église, ben, c'est les gens qui ont l'intelligence de la foi. 3 types de personnes très différentes. Puis ensuite, le plus populaire dans l'Église catholique, c'est les fondateurs de communautés. Ceux qui délaissent une vie chic, peut-être, pour se donner pleinement à une mission que Dieu leur donne. Donc, je vous ai beaucoup parlé de brancher. Pour moi, la parabole qui illustre le mieux ce que c'est être saint, être sainte, c'est lorsque Jésus dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments ». Les sarments, c'est les branches. On est tous comme des sarments dans la branche familiale, dans notre branche de la communauté où on a grandi, qui aujourd'hui peut facilement être une communauté qui n'est pas chrétienne, toutes sortes d'influences, les groupes avec qui on est à l'école, notre travail. On est donc là, mais il y a une pratique chez les viticulteurs, ceux qui font pousser de la vigne, qu'on peut aller chercher sur un plus petit plan, plus fragile, la greffe, et on peut aller la greffer sur un arbre, sur une vigne plus solide, qui a plus de vitalité. Jésus dit « Je suis la vraie vigne ». Et peu importe où ton sarment a pris naissance, viens te greffer sur moi. Il y a de la sève divine qui coule, viens profiter de ça. Viens ouvrir tes feuilles sur le monde et greffer sur moi, tu porteras beaucoup de fruits. Et avec cette parabole-là et plein d'autres, Jésus sort le paradigme différent de ce qu'on est habitué. Hein? Quand j'étais petit, moi, j'avais conclu que les gentils y allaient au ciel, puis les pas gentils, les méchants, y allaient en enfer. Bien, Jésus, dans toutes ses paraboles, dit même pas ça. Il dit, ceux qui portent fruit, c'est ceux qui continuent à vivre, même au-delà de la mort corporelle. Et ceux dont la vie n'a rien servi, qui ont finalement été comme des zombies, juste des morts qui se promènent, ben qu'est-ce que fait le viticulteur? Ben il va enlever cette branche-là et la mettre au feu parce qu'elle est déjà desséchée. Les saints et les saintes, je les aime notamment pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'ils sont des modèles de vie. Et lorsqu'on regarde vraiment en détail, ces gens-là en ont vécu des difficultés. Mais ils ont réussi à passer au travers parce qu'ils étaient branchés sur Dieu. Deuxième chose, ils sont nos frères et sœurs. Sainte Cathérie, Saint François d'Assise, Saint Nicolas, ce sont nos frères et sœurs parce que eux, comme nous, ont professé « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». On fait partie d'une même famille. Et eux ont continué à vivre au-delà de la mort corporelle. Ils sont encore ici et maintenant nos frères et sœurs. Nous faisons partie de la communion des saints. Ça, c'est la partie où mon épouse parfois dit, là, tu commences à parler métaphysique un peu, là. Mais c'est ce qui me fait vivre. Vous faites partie de la communion des saints. Aussitôt qu'on est greffé sur la vraie vigne, notre vie, elle est remplie de quelque chose d'encore plus grand que tout le métabolisme de nos cellules peut faire. C'est une vie qui est bien au-delà de ça, et ça continue. Quand on entre dans une église orthodoxe, on remarque sur les murs et en avant plein d'icônes de saints et de saintes. Et eux, ce qu'ils enseignent dans leur catéchèse, et ce que le prêtre leur rappelle constamment, c'est que pendant l'Eucharistie, les saints et les saintes sont invités au repas avec nous.
Le ciel s'ouvre et c'est un banquet pour tous les saints et saintes, tous ceux qui sont greffés sur la vigne du Seigneur. Et la troisième raison pour laquelle j'aime tellement les saints et saintes, c'est parce que je peux me confier à eux. Lorsque les choses vont moins bien, je peux parler à un saint, à une sainte qui continue de vivre au-delà de la mort corporelle. Je peux me confier et lui demander de prier pour moi. Donc, j'aime les saints parce que c'est des modèles, parce que ce sont nos frères et sœurs, on fait partie de la communion des saints, et aussi parce qu'on peut se confier à eux, à elles. Si on se sent un peu greffé ou beaucoup greffé, ça, c'est pas grave, c'est Dieu qui juge. Mais vous, est-ce que vous voulez devenir saint et sainte? Vous avez le droit de lever la main, là, puis j'aimerais ça que tout le monde la lève. Allez-y. Devenons saints et saintes. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, j'ai quelques diapositives à montrer sur 2 saints et 2 saintes. Bon, Sainte Marguerite Bourgeois, elle s'est fait proche de la réalité des gens. C'est comme ça, elle, qu'elle a compris sa formation pour devenir une sainte. Elle a trouvé dans la rue sa vocation. Hey, c'est quelque chose, ça. Elle a trouvé dans la rue, Sainte Marguerite Bourgeois, sa vocation. Parce qu'elle était au contact avec des gens. C'est une chrétienne qui était une chercheuse de sens à la vie. Alors, un saint, une sainte, là, ça recherche toujours de donner du sens à la vie, bien sûr. C'est une marcheuse tout-terrain qui est devenue un coach de vie. Une marcheuse tout-terrain qui est devenue une coach de vie. Ben oui, on est coach de vie pour nos enfants, mais on est aussi coach de vie pour ceux qui nous regardent, Marguerite Bourgeois a choisi le Nouveau Monde. Hey, écoutez, elle est partie de la France sans venir ici. Wow, comme Abraham, hein, elle s'est déplacée. Fait que nous autres, peut-être, on a du déplacement intérieur à vivre. Le défi de la semaine, se trouver un fauteuil de prière qui serait dédié au silence, à la prière, dans sa maison. Se faire un fauteuil unique pour la réflexion, la prière et le silence. Avez-vous le goût de faire ça? En avez-vous déjà un? Qui en a déjà un fauteuil de prière dans la maison? Levez donc la main. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est beau, c'est beau. Alors, 7, c'est un beau chiffre, c'est la perfection, mais on peut aller plus loin, hein, tous ensemble, se faire un fauteuil de prière, de réflexion. Saint François d'Assise, maintenant. Suite à sa conversion, François se retire à l'écart. Ah, regardez, le fauteuil va nous servir à se retirer à l'écart. Il apprend le détachement et la pauvreté. Quel chemin que le Seigneur lui a montré. Alors, je vous dis tout de suite, le vôtre, il sera le vôtre. Il ne sera pas celui de Saint François d'Assise. Un saint, une sainte, on regarde toujours ça de dos parce que c'est lui qui nous montre le Christ. On ne s'arrête pas au saint ou à la sainte. La simplicité volontaire comme mode de vie, ça fait moins peur que la pauvreté. Hein? Alors, c'est quoi la simplicité volontaire? Si tu fais un salaire X, bien, vis pas avec ton 70 000, ton 50 000, vis pas avec ton plein salaire, mais partage avec les autres ton plein salaire pour vivre avec un peu moins que ça. L'amour de la nature et le respect le caractérisent. Wow! L'amour de la nature, hein? L'amour de la nature. Regardez le défi maintenant. C'est un deuxième défi qu'on lance, mais vous pouvez en faire juste un des deux, le fauteuil ou celui-là, ou les deux, comme vous voulez. Comment m'approcher de la nature? Prendre une marche dans la nature. Recycler, composter, éviter le suremballage. Vous avez bien d'autres idées, j'en suis convaincu. Mais déjà, prendre une marche dans la nature pour se laisser inspirer par le Seigneur, c'est un beau défi à relever. Êtes-vous prêts à relever des défis? Pardon? Oui, relever un défi, c'est toujours un défi, n'est-ce pas? C'est un défi, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Alors, maintenant, on va dire au Seigneur notre foi, notre credo. Alors, je vais vous inviter à vous lever. Par des questions, vous pourrez répondre « Oui, je crois ». Croyez-vous sincèrement que Dieu est à l'origine de tout notre univers? Croyez-vous qu'il est venu en Jésus-Christ afin de nous montrer la voie royale de l'amour? Croyez-vous qu'il nous a donné son esprit pour que nous ne soyons pas orphelins, que nous soyons capables de marcher sur les pas de Jésus? Et voilà la foi des chrétiens qu'on est fiers ensemble de proclamer. Maintenant, prions en vérité. La transfiguration de Jésus est aussi l'annonce de la victoire malgré la croix qui l'attend. Dressons au Seigneur nos prières pour toutes les situations qui paraissent désespérées en ce monde et disons ensemble, de grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que l'Église d'ici et d'ailleurs annonce avec courage une parole d'espérance. Là où la mort semble l'emporter sur la vie, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que Dieu affermisse les femmes et les hommes qui ont répondu « Me voici » à son appel, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que les personnes dont le visage est défiguré par la souffrance occasionnée par les conflits et les guerres rencontrent sur leur chemin des artisans et artisanes de paix, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que la voix des jeunes qui militent en faveur des droits de la personne trouve une réponse favorable dans leur milieu, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que nos communautés en marche vers Pâques demeurent sans cesse à l'écoute de la parole du Fils bien-aimé, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Quelques instants, silence, faites monter vers Dieu vos prières de demande, surtout pour les personnes qui en ont le plus besoin. Et disons ensemble, de grâce, écoute-nous, Seigneur. Père très bon, maintenant exauce la prière que nous t'adressons par ton Fils Jésus, le Christ, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Quelques nouvelles de la communauté. Jeudi le 9 mars, donc jeudi de cette semaine, à 19h30, ça c'est la soirée de louange avec le groupe Cantique, avec Myriam et puis son grand ami, Carl. Alors, levez-vous donc tous les deux, ce qu'on vous voit. Alors, vous allez animer la soirée. Merci d'être au sein de la communauté. Jeudi soir, le 16 mars, donc l'autre semaine d'après, on va célébrer le sacrement du pardon et de la miséricorde en compagnie des personnes qui sont membres de la troupe Terre Promise. Alors, Guy, Monique, vous êtes ici? Levez-vous donc. C'est avec vous et la Terre Promise qu'on va vivre ensemble le sacrement du pardon. Alors, écoutez, les gens m'ont dit, le 16 mars, c'est bien de bonne heure, ça, pour faire le sacrement du pardon. On va avoir le temps de faire des péchés entre le 16 puis Pâques. Vous ferez bien ce que vous voulez. Vous ferez bien ce que vous voulez. L'activité ciné-pizza. Wow! Alors là, les parents, c'est pour vous et bien sûr pour les enfants. La paroisse Saint-Jean-23 invite les enfants de 5 à 11 ans à venir fraterniser dimanche, le 19 mars. Donc, pas dimanche qui vient, l'autre après, de midi à 15h à la salle de l'éveil à la foi.
Les animateurs dynamiques vont accueillir vos enfants pour le dîner pizza. Un après-midi, jeux extérieurs, cinéma. Alors, si vous allez à l'extérieur, les parents, vous n'avez peut-être pas besoin de vous rouler dans la neige, mais ça se peut que vos enfants le fassent. Alors, des vêtements chauds, des vêtements pour l'extérieur. Alors, il y aura bien sûr une contribution volontaire. Puis si vous ne venez pas, les parents, vous faites juste déposer les enfants. Tant mieux. Tant mieux. Pour partir chez vous. Ben oui. C'est encore mieux. Alors, on laisse les enfants ici, puis on prend une pause. Ben oui. C'est bon. Alors, bien sûr que la contribution volontaire à cette activité-là est intéressante. Tu dis que l'inscription est obligatoire avant le 16 mars, bien sûr, pour savoir un petit peu le nombre de personnes. Inscription obligatoire avant le 16 mars. Superbe, superbe. Alors, il est aussi possible de faire des dons à Saint-Jean 23 de façon numérique. Hein. Vous le savez, à l'arrière, on a nos petits modules qui nous permettent de faire ça, nos terminaux qui sont là. Moi, je dis à l'arrière parce que je suis en avant, mais c'est à l'entrée, hein, c'est ça. Alors, c'est sécuritaire, puis on nous dit que ça nous prend juste 3 clics. Hey, ça, c'est-tu merveilleux? Hein? Si vous n'avez pas de sous dans vos poches, vous pouvez faire un don de cette manière-là. Alors, samedi, dimanche de la semaine prochaine, savez-vous quoi? On change l'heure. Alors, ça s'en vient vite. Hein? Alors, il va faire clair plus tôt. Bien, tant mieux. Il va faire clair plus tard. Ouais. Ah. Je me suis juste un petit peu trompé. C'est ça, il va faire « Ah, ben oui. » Comment? Ah oui. Ben, pas tout savoir, c'est pas un péché, ça. Hein? Non. Alors, développement et paix. Fernand, viens donc 2 secondes ici, là. Fernand qui est responsable diocésain de développement et paix. Il est de la communauté de Brossard, puis il a décidé que je lui ai demandé de venir nous aider un peu pour développement et paix. Alors, Fernand, oui, mais je ne voulais pas te le dire à l'avance. Hein? Alors, bonjour tout le monde. Vas-y. OK. On va être en arrière. Je suis avec Michel. On est des gens qui supportent développement et paix depuis plusieurs années. On va avoir 2 choses à vous offrir. Des fromages de l'abbaye Saint-Benoît. Il y a 3 sortes de fromages, c'est-à-dire pas des sortes, mais des quantités qu'on va vous offrir à la sortie. Puis il y a aussi des sachets pour faire des soupes ou bien non, des biscuits, c'est très bon. Mais il y a aussi, on avait annoncé il y a quelque temps, je ne sais pas si juste avant que tu passes au concert de Robert Lebel, oui. Les profits s'en vont à Développement et paix. Entièrement à Développement et paix. Oui. Superbe. Oui. Quand on dit entièrement, c'est quelque chose. Oui, certainement. OK. Oui. Sur livraison, c'est ça. On paie sur livraison. Ça va être livré à la fin mars. On va faire la commande vers le 11 mars. Pour votre information, on doit dépasser 150 boîtes de commandées à date. Alors, ça va être livré gratuitement par les pairs. C'est bon. L'autre point, c'est oui? Le concert Robert Lebel. On l'a appelé comme ça, mais ça a été changé pour être un concert qui va rendre hommage à Robert Lebel, qui a été terrassé par une crise cardiaque là, il y a 2 semaines. Une grande crise, je pense. C'est toutes des grandes crises, là. Mais il ne pourra pas être là. Il ne sera pas assez en forme pour être là.
mais les gens qui organisent, ils ont voulu tenir le spectacle quand même avec des artistes locaux. Et on va présenter surtout des pièces de Robert Lebel. S'il est capable de nous faire un petit message par informatique à quelque part, on va essayer de le présenter sur écran. Et ça se passe où? Ça se passe à la Prairie, à l'église de la Nativité. C'est à 7 h le 18 mars. 7h, 18 mars, à l'église de la Nativité à la Prairie. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup, mon cher Fernand. Merci beaucoup. Merci de votre bel accueil. Alors, on va poursuivre notre célébration. On va inviter la chorale à prendre place.
Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Père, il est vraiment juste de te rendre gloire, de te dire notre amour toujours et partout. Cette période qu'on appelle dans l'Église le carême, la montée vers Pâques, tu nous prends par la main et tu nous regardes. Père de toute tendresse, ton Fils Jésus a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Que nous ne restions pas insensibles à cet amour. Que ton esprit en nous nous donne d'être en service et de se donner soi-même à nos frères et sœurs. Oui, nous voulons te bénir, t'adorer sans fin, en proclamant notre amour vers toi. Santo, 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 Santo. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint-Dieu. Oui, Père, tu es saint, vraiment saint. C'est pourquoi tu nous inspires. C'est pourquoi notre cœur, petit à petit, se laisse gagner. Garde-nous en ta présence, Seigneur notre Dieu, et envoie sur nous ton esprit. Père, envoie sur nous ton esprit. Renouvelle la communauté ici à Saint-Jean-23 et partout dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Père, nous nous adressons à toi. Tu combles nos biens et nous sommes affamés de ton amour. En envoyant ton Esprit Saint, nous serons nous aussi transfigurés. Tu le fais aussi sur ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit le pain et il rendit grâce. Il rompit le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez, oui, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Ce soir-là, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna aux disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois, vous ferez cela en mémoire de moi. » Maranatha, oui, viens Seigneur Jésus. Viens sur ton peuple.
Viens vers nous, comme tu le fais si bien. Puissions-nous à notre tour aller vers toi. Dans la grande communion des saints, nous te prions aussi avec le pape François et pour lui, pour toutes ses équipes de travail. Nous te prions avec notre évêque Claude et tous ceux et celles qui ont la charge pastorale de ton peuple, partout. Père de toute bonté, de toute grâce, tu as choisi d'être au milieu de nous aujourd'hui et de nous redire de quel amour nous sommes aimés. Ta parole nous rappelle que nous croyons que tout devient possible avec toi. Et puisque tu as été transfiguré, donne-nous, nous aussi, de te rendre grâce parce que tu fais ton œuvre en chacun et chacune d'entre nous. Nous te rendons grâce avec la Vierge Marie, Saint Joseph, tous les saints et saintes, Saint Jean 23. Oui, nous te rendons grâce, car tu es au milieu de nous. Nous te disons merci, Père, pour nos frères et sœurs qui ont vécu une vie en abondance et qui sont pour nous exemples de vie, modèles. Tu nous proposes une grande fraternité, Seigneur, et nous voulons entrer dans ce beau mystère de la communion des saints et saintes. Nous voulons aussi te prier, bien sûr, pour nos frères et sœurs qui sont décédés, qui ne sont plus avec nous en personne. Nous te prions en ce dimanche 5 mars pour Lucienne Bellé et Franck Racoxi. Reçois-les, Seigneur, avec toutes les personnes qui sont décédées dans ton royaume. Sur nous tous, nous implorons ta bonté et ton amour. Tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Magnifique. Alors, on va recevoir le reste de la famille. Hein? On va recevoir le reste de la famille. Robert, tu vas nous les chercher. Il y a déjà quelqu'un, c'est beau. Fait que ça va s'installer ici en avant. Soyez-vous pendant ce temps-là, si vous voulez bien. Je l'amène. Alors, Robert, guide les dons jusqu'au bout là-bas. Ouais. On s'assoit sur les marches. On s'assoit. Il va y avoir bien du monde, j'ai l'impression. On fait un deuxième étage. Ouais. Alors ça, c'est juste le début, hein? Ah oui. Il y en a d'autres à venir, j'en suis convaincu. On peut se mettre ici. Assieds-toi ici. Oui, c'est beau. On s'assoit à la place. Ça arrive au compte-gouttes. Alors, avec les 8-10, on a parlé de quoi? J'espère qu'ils auront une réponse parce que je ne sais pas si vous m'avez entendu de l'autre côté. Mais, alors, de quoi on a parlé aujourd'hui? De péché. Du péché. Alors, on a reconnu nos péchés. On a parlé de mentir, ne pas obéir aux parents, ne pas être gentil avec son frère ou sa sœur, dire des mauvais mots. Et qu'est-ce qu'on doit faire justement avec ce péché-là? Qu'est-ce qu'on doit décider de faire? On doit s'excuser. On doit s'excuser. C'est une première étape vers la réconciliation. On ne doit pas le refaire. On ne doit pas le refaire du mieux qu'on peut. Hein? On doit s'engager. On se pardonne. On se pardonne pendant le carême. C'est bon. Et autre chose? Avec lui. On joue avec les amis. Alors, pas de chicane pendant le carême, du mieux qu'on peut. On se réconcilie.
Et ensuite, on a fait un bricolage. On a parlé de la transfiguration, bien entendu. Puis, le beau bricolage que je pense que les plus petits ont également fait. On peut montrer son bricolage. C'est Jésus. Pour la transfiguration, on a fait comme une vitraille. C'est très beau. Jésus qui sort de la montagne, qui apparaît à ses disciples, complètement transformé. Super. Valérie, merci. Mireille? Ben, un peu même chose, mais version plus simple pour les petits. Alors, nous, on est allé avec la lumière, l'impressionnant. Il était là, Jésus, avec ses amis. Puis, on a travaillé beaucoup avec le partage des crayons, le partage des petits papiers et des jouets. Ça a été ça. Alors, vous êtes beaux à voir, mes amis. Oh là 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 là. Ça en a fait du monde, ça. Y avait-tu des ados aussi? Ils arrivent, les ados? Ouais. T'entends, Daniel? Tu as des bonnes oreilles. C'est beau. Alors, les ados. Ah, non, c'est pas. C'est un grand ado. Un grand ado. Normal, il s'en vient-tu? C'est toi qui es avec maman. Ils sont disparus, Daniel? Ah, Daniel, il dit c'est des ados. On peut comprendre. Alors, on va chanter la prière de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à chanter? Hey, les amis, je vous parle. Êtes-vous prêts à chanter? Ouais, c'est bon. Alors, on se lève. Et même, on se lève debout. C'est encore mieux. Et on chante à notre Père. Alors, vous pouvez vous retourner puis regarder ici. On lève les mains? On peut lever les mains comme ça? On lève les mains? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur La terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus. Amen. Oui, tu es là au milieu de nous. Nous y croyons, nous le disons, nous le redisons sans cesse. Tu es là, présent. Et tu vas te faire encore plus présent en nous par le pain de vie, la coupe du salut. Père, la prière de ton Église, c'est qu'il y ait la paix. Nous avons toujours nos symboles du drapeau de l'Ukraine et nous avons aussi, pas du drapeau, mais des bougies et le drapeau d'Haïti pour nous rappeler que nous sommes pour la paix, que ces peuples ont raison d'être pour la paix. Ils veulent la paix, Seigneur Jésus. Alors, écoute-nous, nous t'en prions, Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors moi, j'aimerais recevoir la paix. Daniel, tu veux-tu recevoir la paix aussi de nos enfants? Alors, vous allez nous donner la paix, vous les enfants, hein? La paix soit avec vous,
Eh oui. Hey, la paix, oui. La paix, c'est beau. Puis après, on va redonner la paix à nos parents. La paix, mon grand. Ah, c'est beau. La paix, c'est avec toi, mon grand. La paix, c'est avec toi, oui. C'est beau. La paix avec toi, Daniel. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix. Et la paix dans le monde, oui, la paix. Le regard qui sait écouter, le regard qui ne juge pas, le regard qui se fait tendresse, c'est la paix. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix. Et la paix dans le monde, oui, la paix. La tendresse à ne plus finir, la tendresse à pleurer de joie, la tendresse à crier pardon, c'est la paix. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix. Et la paix dans le monde, oui, la paix. Le pardon oublie le passé, le pardon se lève aujourd'hui, le pardon ouvre l'avenir à la paix. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix. Et la paix dans le monde, oui, la paix. Oui, la paix, Seigneur Jésus. Que nous voulons paix dans nos cœurs. Famille, Seigneur Jésus. Oui, te rendons grâce. Nous te remercions. Que tous ces enfants qui sont ici avec nous soient vraiment graciés de ta paix. Une paix véritable. Et que la paix s'instaure dans le foyer aussi. Avec la patience des parents. Avec la bonté du papa et de la maman. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci. Merci d'être là. Toi, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Nous serons guéris. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Bien avant le monde, tu existais.
là. C'est tellement beau, là. Merci, Thalie. Jésus. Jésus, aujourd'hui, ton papa vient me dire et vient te dire à toi personnellement, t'es mon enfant bien-aimé. Quand je te vois, j'ai de la joie dans le cœur. En québécois, il dirait « je tripe bien raide sur toi ». Mais notre problème à nous autres, c'est qu'on y croit pas toujours, ça, qu'on est beau comme ça. Puis là, ben, on se tape sur la tête, puis on se dit « oh, je suis pas fin, je suis pas fine », puis non, c'est pas vrai. C'est trop beau pour être vrai, ça se peut pas. Aujourd'hui, on va demander à l'Esprit Saint de faire tomber cette barrière-là qui t'empêche de t'apprécier comme tu es, qui t'empêche de te voir toute la valeur que tu as. Puis quand tu vas sortir d'ici, tu vas ressortir avec un beau sourire, tout transfiguré, puis tu vas dire « oui, j'ai fait des niaiseries dans ma vie, c'est vrai, mais je suis un enfant de Dieu. Son pardon est plus grand que toutes mes niaiseries. Puis je suis digne parce que mon Père, c'est le Papa du ciel. » Amen. Amen. Levez la main ceux qui croient, qui sont dignes, qui sont des beaux enfants de Dieu. Amen. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel rose roulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Je vous invite quelques instants à fermer les yeux. Fermez les yeux. Parce que tu es au-dedans de nous, Seigneur. Parce que le ciel est maintenant au-dedans de nous, puisque tu es présent. Je vous invite à penser à une personne en particulier, une seule, si c'est possible pour vous. Tournez votre prière vers cette personne. Aujourd'hui, Seigneur, je m'assoirai dans mon fauteuil de prière pour juste être en ta présence, comme maintenant. Cette semaine, je prendrai une marche dans la nature, si possible, pour être avec toi. Donne-nous, Seigneur, tous les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi, la bienveillance et même la sagesse. Que tous ces fruits soient en nous parce que nous les recherchons comme nous recherchons ta présence. Demandez tous les dons vous seront accordés. C'est ce que nous faisons, Seigneur Jésus.
Amen. Amen. Merci à tout le monde, la chorale, aux musiciens. Merci à nos catéchètes. Merci à tous ceux et celles qui s'impliquent dans la communauté paroissiale. C'est avec plusieurs personnes qu'on arrive à faire une communauté vivante et fraternelle. Merci à vous, les paroissiens. Découvrez votre charisme, votre talent pour le mettre au service de la communauté et des autres. Que ce soit pour vous une joie, une délectation de l'esprit. Alors, au terme de notre célébration, je vous redis, le Seigneur est avec vous. Et que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez, allons dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine, bonne semaine. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence et fondez dans nos cœurs, dansez dans sa puissance, alors se proclameur, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son Seigneur, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Bon dimanche. Merci à toi. Maman, est-ce que tu veux... Oui, je voulais que tu embarques pour la donner de...